au ministère du Travail le 25, dans le pétrole le 28, avec le DAL le 29. Maintenant, on reste là, si on prend ça, on reste dans la succès. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, il faut évidemment faire toutes les actions. Et tout ce qui a été dit sur Qatar, sur tout ça, il faut continuer à être partout devant les commissariats et tout ça. Maintenant, ça ne nous offre pas un cap pour un grand rendez-vous où on se dirait « Ah, on a monté une marche de plus ». Moi, c'est mon sentiment dans ce que j'entends. J'entends un thème qui est revenu plutôt chez les intellos, on va dire, c'est le TAFTA, qui est un thème vraisemblablement à intégrer, parce qu'on peut avoir une victoire sur la loi El Khomri, on peut avoir une victoire sur le TAFTA, et qui est là la modification du cadre, ou du moins le refus de l'aggravation de ce cadre dont parlait Frédéric Lordon. Donc je vois, moi j'ai identifié dans les propos, je fais une espèce de synthèse, j'ai identifié dans les propos qui ont été tenus un thème qu'on peut, qui peut être voilà, fédérateur, la refus du libre-échange dans le monde ouvrier, dans le monde paysan, c'est quelque chose qui peut être, un thème qui peut être extrêmement fédérateur, j'ai l'impression, et tout ça, je le retiens. Après, il faut voir comment on le porte, comment on le met en œuvre, à travers quel support, et auprès de qui, il y a tout ça qui est à porter. Et moi, je propose ma question d'un 1er mai qui tente la jonction des syndicats et de Nuit debout. Voilà. Après, la parole, on y va sur une série d'interventions avec des temps de parole de 1 minute. Bonsoir, je suis Hélène. Je travaille dans le 7e arrondissement, je suis militante CGT. Sur les propositions, donc on a 2 minutes, c'est ça? 1 minute. Sur les propositions, dans le temps de construction, moi je pense que dans le mouvement entre les syndicats et Nuit debout, il y a un travail d'appropriation des revendications à faire. Sur le libre-échange, oui, TAFTA, bien sûr. Il faut aussi, par rapport au travail, au salaire, où on subit une pression salariale énorme, et sur la flexibilité. Pour exemple, dans le 15e arrondissement, l'hôtel Les Campanines, qui embauchait des sous-traitants, des femmes de chambre à 700 € par mois, avec des horaires flexibles, moins de 35 heures par semaine, la revendication c'était d'être embauché directement à temps plein avec un salaire viable. Et ils ont gagné là-dessus. Donc la proposition, c'est de tenter ce qu'a fait le LKP en Guadeloupe, c'est d'aller vers des revendications, un socle minimum radical et commun, reprendre des propositions sur le libre-échange et le TAFTA, et partir aussi des préoccupations des salariés, qui sont le temps de travail, le salaire. Il y a toutes les questions sur les libertés publiques, avec l'état d'urgence, la guerre menée en France à l'extérieur, la politique sécuritaire de la France en Afrique, les questions raciales en France avec mais il y a la question des libertés publiques à reprendre et à travailler. Je vais faire la pêche. Ça nous va, je vais faire la pêche. C'est pas le bon mot, mais juste pour que tout le monde puisse parler, je vais. Quoi? Il ne s'agit pas que tout le monde puisse parler, il s'agit qu'on avance vers une proposition, et donc il ne s'agit pas d'aller vers je ne sais pas comment se fait la distribution du micro,